Yo la troupe, c'est Motif, j'ai besoin de votre avis très rapidement, donc je fais une petite vidéo rapide. Il est 11h57, on est le 13 février. Cette vidéo va sortir là tout de suite, sans montage, sans rien du tout. Avec Tama, on a eu une petite idée, on s'est dit pourquoi pas proposer des cours finalement de dessin, parce que je reçois pas mal de questions, pas mal de demandes, de trucs, de tutos, mais il faut savoir que moi, je ne fais pas de tuto de dessin. Je n'ai jamais fait ça et je pense que j'en ferai jamais parce que je ne me sens pas du tout légitime à faire des tutos de dessin. Malgré que j'ai été dans un recueil de manga qui s'appelle Fragment, le manga qui t'apprend à dessiner, où il y avait mon histoire et à la fin je partageais des tips par rapport à mon histoire, de comment construire les personnages, tout ça. Mais ça, on va dire, bon, il y avait principalement mon histoire. Après, je partageais des tips. Donc le mec achetait mon histoire. Mais moi, faire des cours de dessin ou donner des tutos, des fois je vois dans mes commentaires pour dessiner ceci, cela. Honnêtement, je suis un débrouillard, moi. J'ai fait une école vite fait. J'ai fait ouais, une école de design de jeux vidéo, etc. Ça m'a appris certaines choses, mais moi, je suis un autodidacte, je suis un pirate. J'ai appris en ligne comme vous. J'ai payé quelques cours en ligne, hein. J'ai payé euh, Richard Vatinel, afro, artiste autodidacte. Je sais pas si vous connaissez, si vous connaissez pas, foncez le voir. Foncez prendre ses cours. Si vous avez besoin de cours pour vraiment apprendre la perspective, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est pas cher, c'est ultra quali, c'est stylé, il y a du retour. Donc je sais pas pourquoi je suis en train de faire la pub de quelqu'un d'autre, alors que, alors que je voulais vous proposer quelque chose, mais bref. Pour vous dire, moi je ne me sens pas légitime à faire ça. Mais pour le coup, faut savoir que dans Tama, donc on est 5 dessinateurs. Donc il y a moi, il y a Smog, il y a Essu, il y a Pio et il y a donc Akira. Et Akira, donc le dessinateur et auteur de la bande dessinée Héritage dans Tama. Je pense que vous le connaissez. Ceux qui ont lu Tama, je pense que vous voyez un peu les dessins. Sinon, je vous mets quelques dessins très rapidement. Akira, faut savoir que c'est un petit peu le grand frère. Notre grand frère en termes de dessin et tout. Je pense que c'est un des plus vieux du groupe. Euh, et moi, faut savoir, en couleur, tout ce qui est couleur, je suis nul. Je suis quelqu'un qui vient du noir et blanc. Je suis vraiment quelqu'un qui vient du noir et blanc. École manga de base traditionnelle, etc. Et la couleur, une horreur. Pareil pour Smog, la couleur, il aime pas, c'est une horreur. Et les travaux qu'a fait Akira Junior pour nous deux précisément, même pour les autres et tout, c'est exceptionnel. En fait, on a un groupe Instagram où à chaque fois qu'on bloque, tout simplement, dans une illustration de couleur, il vient, on lui poste, il nous fait des retours incroyables, même des fois, il nous prend en appel, on reste des 1 heure, 2 heures pour qu'il nous explique des notions en couleur, et nos illustrations s'améliorent, genre, l'illustration du poster collector de Tama, bah, il y avait de ça, genre, et ce qui l'a fait, Akira l'a aidé, genre pour Smoke pareil, pour moi pareil. J'ai énormément progressé en termes d'illustration, en termes de couleurs grâce à Akira. Parce que vraiment, non seulement c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances théoriques et de pratiques. Le mec fait genre 2-3 illustrations par jour. Donc en termes de couleurs, il a vraiment... En fait, il a la connaissance théorique, la connaissance pratique et l'expérience, genre. Mais en plus, c'est quelqu'un, il aime ça, genre. Et à chaque fois, genre, on avait cette blague dans le groupe où on disait, mais en fait, tu devrais faire des cours. Et moi, chaque fois, je disais, mais tu devrais faire des cours, Akira. Vraiment, tu devrais faire des cours. Et il disait, ouais, tout ça, il prenait le truc à la légère, mais vraiment, vraiment, pour peindre la peau noire avec sa subtilité de ton, prendre les bonnes teintes, pas faire des trucs clichés, les cheveux, les textures de cheveux, mettre des ombres colorées pour l'illustration, la bande dessinée, parce que c'est pas le même game. C'est pas le même game de faire de la couleur pour une page de bande dessinée, parce qu'il y a toute une ambiance à garder de case en case que pour une illustration. Et des fois aussi, une illustration fait être plus poussée, etc. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'Akira est masterclass pour apprendre ça. Donc ce qu'on s'est dit, parce que pour être 100% honnête avec vous, hein, vous savez ici on est cash, mais en vrai on s'est dit avec Tama Édition, notre maison d'édition indépendante, en fait faire des livres c'est bien, genre c'est cool et tout, on va toujours faire des livres, c'est incroyable de faire des livres, mais t'es pas rentable avec des livres. Genre tu peux pas vraiment développer une maison d'édition juste avec des livres, parce que le modèle économique, comme je l'ai dit dans une vidéo, est rude de ouf. Il est vraiment rude de ouf, surtout pour nous qui voulons faire beaucoup de pages.
avoir des livres conséquents, assez grands, de la couleur, de la qualité. Tu vas pas être rentable tout de suite. Et bon, c'est un parti pris qu'on a pris. On s'est dit, ouais, tranquille, nous, on veut faire on va faire entre guillemets de la qualité, on veut délivrer. Donc c'est pas grave. Mais là, comme vous le savez, on est en plein travail pour essayer de réimprimer à peu près 1000 exemplaires de Tama pour pouvoir reproposer Tama numéro 0 parce que le Tama numéro 0 est indisponible depuis fin 2025 alors qu'il y a plein de gens qui le réclament. Après plein de gens, c'est relatif, mais je trouve qu'il y a pas mal de gens qui le réclament et on ne peut pas le proposer. On est en train de remédier à ça, mais tout ça pour ça il faut des fonds, il faut plein de trucs. Donc on est en train de tout préparer. Il y a le Tama numéro 1 aussi qui doit sortir cette année, donc on est là-dessus. Mais on s'est dit, pour source de revenus un peu complémentaire, pourquoi pas proposer en fait des espèces de cours comme ça, des espèces de masterclass comme ça sur des sujets, du dessin, de la création de la bande dessinée, de l'illustration. Et pourquoi pas commencer avec ce sujet-là de comment bien peindre, enfin un cours de digital painting sur la bande dessinée d'illustration spéciale personnage noir. C'est-à-dire que, bon, de toute façon, c'est tout ce qu'on fait, mais le but c'est d'apprendre les bases du digital painting, comment faire bien de la couleur, entre guillemets, en digital painting, mais axé sur la bande dessinée et l'illustration, parce qu'on fait les deux, et sur la peau noire, les différentes teintes, les nuances et les cheveux texturés. Voilà. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais soyez vraiment très franc, honnête, sérieux. Alors si c'est quelque chose, vous vous dites ah ouais, franchement bonne idée et tout, même moi je galère, ça pourrait être pas mal et tout, ouais. Si ça vous intéresse pas, bah commentez pas. De toute façon, il y a une autre vidéo qui va sortir en fin de journée là, une vidéo avec Axel, donc le scénariste, la suite. Je sais qu'il y a la très grosse vidéo de 2 heures que vous n'avez pas encore vue, mais prenez votre temps. En vrai, prenez votre temps. Il y a énormément de valeur. Je pense que c'est une des meilleures vidéos de la chaîne. Genre, si vous voulez, si vous êtes dans ça et tout, c'est la meilleure vidéo de la chaîne. Il n'y a pas plus complet, mais je vais la découper au fur et à mesure en plus petites vidéos que je posterai. Mais prenez votre temps, allez voir, allez guetter un chapitre. Mais bon, on revient. On laisse ça, on revient là-dessus. Et du coup, pour commencer, si vous êtes chaud, déjà, dites que vous êtes chaud. Et si vous voulez apprendre des choses spécifiquement, bah mettez en commentaire genre oh moi je galère avec ceci, je galère avec tels éclairages, telles ombres, quand c'est en intérieur, quand c'est pas en intérieur, quand c'est en extérieur. Parce qu'en fait nous ce qu'on va faire, c'est en réalité ce qu'on fait pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que je vais appeler Akira, on va se mettre en vocal et tout. Il va filmer son écran de PC. Et il va me parler, je vais lui poser des questions, il va m'expliquer, il va m'expliquer, il va m'expliquer. Moi je serai là plus pour cadrer, pour poser les questions de débutant que je suis dans la couleur. En réalité, je suis un débutant dans la couleur, donc il va m'apprendre, en même temps il va vous apprendre. Et ce sera sous forme d'une longue vidéo, genre d'une longue vidéo découpée en plusieurs chapitres. Et comme ça, on aura un truc complet. Donc c'est comme ça que je vois l'affaire. Donc une vidéo. Il y aura il y a deux options que je vois. Donc il y a la vidéo et il y a la vidéo avec les brush sets, les fichiers pour avoir les calques et aussi un accès à un petit serveur Discord qu'on a qui est fermé. Pas celui de la troupe, un autre Discord qu'on a avec les autres membres où généralement, où je me dis bah ce serait pas mal. Mais ça sera limité parce que sinon ça deviendra rapidement le bordel et surtout ça deviendra... surtout on pourra pas fournir le service de qualité, c'est-à-dire que bah, vous pouvez mettre vos questions, poster vos dessins et une fois par semaine on fera une vidéo pour analyser le dessin, donner des conseils. Parce qu'en vrai c'est trop puissant. En vrai c'est vraiment trop puissant. Genre c'est le truc qui fait que tu t'améliores ultra vite. Moi genre si je m'améliore bien là en couleur, c'est grâce à deux personnes, à Gali, vous connaissez Gali, mais Gali maintenant elle fait plus trop de la couleur, elle fait du manga donc elle est passée à autre chose, donc je la dérange plus. Maintenant je dérange Akira. C'est genre, j'ai un dessin, j'ai envie de le faire. Genre là, j'ai plein d'exemples, hein. J'ai un dessin, j'ai envie de le faire. J'envoie un message WhatsApp à Kira, ouais, je suis bloqué là. Et il débloque. Et on fait tout ça, genre, Smog il fait ça, moi je fais ça, et ce il fait ça. Et quand à chaque fois t'as les explications, il t'explique de pourquoi, comment, en fait tu progresses 2 fois plus vite. Donc, ça c'est
C'est une idée que j'ai eue comme ça. Ça va permettre d'avoir un revenu complémentaire pour Tama et pour Akira aussi. Il vit de l'illustration certes, mais voilà, c'est encore mieux. S'il a encore plus de beurre dans les épinards, si ça peut lui permettre de faire encore plus de projets, de se dédier et tout, c'est stylé. Concernant les tarots, là en fait, on va faire un test, je pense. Je pense qu'on va faire un test, donc déjà je pense que ce sera limité. Ce sera limité peut-être à 10 places, 10-15 places. Genre 5, 6, ça dépend en fait de... Mettez vraiment des commentaires, hein, mettez honnêtement ce que vous en pensez, si vous comptez et tout. Et concernant les tarots de la vidéo, je pense qu'on va pas abuser. Genre vraiment faire un prix assez bas pour le coup, mais c'est vraiment juste pour YouTube là. Genre si ça marche bien, si ça vous plaît, genre le but c'est que là on fasse la vidéo, j'ai des retours. Genre on fasse la vidéo grâce déjà à vous, genre en mode... en commentaire, écrivez vraiment ce que vous voulez, genre ce que vous voulez comprendre dans ces thèmes-là. Donc le digital painting, personnage noir, cheveux, texture, etc. Les questions que vous avez, mettez-les. Puis après, on va faire la vidéo. Puis après, vous ferez des retours en mode si c'était bien, si c'était pas bien, quel passage peut être un peu plus clair, etc. Comme ça, on la réaméliore. Et après, on peut sortir un produit final qu'on proposera à d'autres gens pour un tarif un peu plus raisonnable. Parce que là, je pense que je vais mettre la vidéo à 20 balles. Genre, je pense qu'on va la mettre à 20 balles, quelque chose comme ça. Et le pack avec le serveur Discord, tout ça, peut-être à 40. Genre avec les brushes, tout, le full pack, peut-être à 40. Et la vidéo à 20 balles pour une vidéo qui fera plus d'une heure de contenu, de trucs de fou, c'est presque rien en réalité. Je pense que je mettrai à 19,99 pour faire craquer psychologie du chiffre. Mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide. Il est midi 9. On avait enregistré à quelle heure, je sais pas. Mais voilà. Il n'y aura pratiquement pas de montage, je la poste là maintenant, vous me donnez vos retours. Et ce soir, nouvelle vidéo avec Axel, où on va réagir, la fameuse vidéo où on réagit à un hater de Tama. Non, je rigole, c'est pas un hater, c'est quelqu'un qui a fait une superbe critique sur notre histoire. C'est un auteur lui aussi, donc on va réagir un petit peu à sa vidéo, ce sera pour ce soir. Soyez au rendez-vous, et merci la troupe. N'oubliez pas, c'est la communauté qui gagne. Bisous.